Aujourd'hui, on va regarder comment mettre en forme une boutique en ligne sur Webador. Je vais commencer par créer une nouvelle page, donc pour ce faire, je vais dans l'onglet Page, puis juste ici, je clique sur Nouvelle page, donc je vais la nommer Boutique, et je clique sur Enregistrer. Comme je souhaite que ma boutique arrive juste après la page d'accueil dans le menu, j'ai juste à venir cliquer dessus et la remonter pour la placer juste en dessous de la page d'accueil. Maintenant, je vais rajouter des sous-pages qui correspondent aux différentes catégories d'articles que je veux vendre. Donc je vais créer une nouvelle page. Je vais la nommer Illustration. D'ailleurs, pour vous faire gagner du temps, si vous voulez, vous pouvez venir dérouler contenu de la page. Et là, vous voyez que vous avez plusieurs options pour déjà prédéterminer un petit peu ce qu'il y aura dans votre page. Donc là, par exemple, on va pouvoir venir sélectionner produit, comme il s'agira d'une page produit avec les articles que je veux vendre. Donc je vais cliquer sur Enregistrer. Je crée une deuxième page qui là va s'appeler Création en tissu. Celle-ci, on va la laisser vide et on va appuyer sur Enregistrer. Et maintenant, pour créer des sous-pages, vous allez voir, c'est super simple. Donc par exemple, là, je vais prendre ma future sous-page Illustration. Je clique dessus, je vais venir la remonter en sous-boutique et je vais la décaler vers la droite. Et là, quand je lâche, vous voyez que du coup, les illustrations font bien partie de la page boutique. Je fais pareil avec Création en tissu. Et maintenant, on va pouvoir retourner à l'éditeur. Donc là, vous voyez bien que dans mon menu, il y a d'abord donc la page d'accueil et juste après donc ma boutique avec mes deux sous-catégories que je viens de déterminer. Maintenant, pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez mettre en page vos articles sur votre boutique en ligne, on va d'abord commencer par aller pour ma part dans mes créations en tissu, qui est donc vide actuellement. Et là, dans la barre latérale gauche, vous voyez que dans Webshop, il y a deux options, soit produit, soit galerie de produits. On va d'abord commencer par importer un produit seul. Donc pour ce faire, on va juste venir sélectionner l'élément produit, on clique dessus et on vient le déplacer juste à droite dans la zone de contenu. Donc là, vous avez déjà une première idée de ce que ça pourra donner. Donc là, je vais venir sélectionner un petit produit pour vous montrer un petit peu ce que ça peut rendre. Voilà ce que ça donne avec un produit. Si vous voulez, vous pouvez évidemment éditer le produit à partir de cette page ou également aller directement sur la page produit si jamais vous voulez apporter quelques informations. Et là, vous voyez que vous pouvez rajouter des éléments dans la zone de contenu juste en dessous. Donc on revient en arrière et maintenant on va regarder un petit peu comment fonctionne la galerie de produits. Donc on vient cliquer encore une fois sur l'élément galerie de produits et on vient le glisser à droite juste en dessous de notre élément produit. Cet élément permet donc, comme vous pouvez le voir, de mettre plusieurs produits en avant. Donc on va venir cliquer sur choisir des produits et je vais vous montrer comment on fait pour ajouter un nouveau produit. Donc pour ce faire, vous avez juste à cliquer sur nouveau produit. Ici, vous allez venir taper le nom du produit, vous allez venir ajouter les petites images que vous voulez mettre en avant pour montrer l'article que vous souhaitez vendre. Vous pouvez ensuite venir ajouter une petite description. Évidemment, on n'oublie pas de déterminer le prix. Si vous souhaitez, vous pouvez d'ailleurs mettre en promotion votre article et dans ce cas, vous indiquez le nouveau prix juste ici. Et à droite, vous pouvez déterminer votre stock. Donc vous pouvez le laisser soit en illimité comme c'est déjà le cas ici, ou alors décocher cette case illimitée et venir rentrer un chiffre. Si jamais par exemple pour cet objet vous en avez 10 en stock, et bien vous ajoutez le chiffre 10. Ce sera plus simple pour vous pour gérer vos stocks et quand ce chiffre arrivera à 0 sur votre site, l'article ne sera plus achetable. Donc voilà, c'est peut-être préférable si jamais vous avez un stock limité. Comme vous pouvez le voir sur les frais de port, j'ai actuellement une seule option possible. Si vous voulez, vous pouvez cliquer juste ici sur le petit rouage pour modifier les paramètres des modes d'envoi, mais il ne faut pas oublier d'enregistrer votre article avant pour ne pas perdre ce que vous venez de faire. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter une variante à vos produits. Donc on va venir cliquer sur ajouter une variante. Donc là par exemple, moi je vends des sacs à vrac et j'ai deux types de lots. J'ai un lot plutôt ton chaud et un lot plutôt ton froid. Donc je vais venir du coup rajouter cette variante là que je vais appeler couleur. Et dans les variantes, je vais rajouter lot 1, ton chaud, et lot 2, ton froid. Là, ça vous montre comment ça va s'afficher sur votre produit, donc avec un petit menu déroulant. Si vous êtes OK avec ça, vous avez juste à appuyer sur Enregistrer. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, vous avez juste à répéter cette opération pour autant d'articles que vous souhaitez mettre en vente. Quand vous avez créé tous vos articles, vous avez juste à appuyer une nouvelle fois sur Enregistrer et là vous voyez que donc votre élément galerie de produits s'est mis à jour et tous les produits que vous venez d'ajouter sont dedans. Par exemple, là vous voyez qu'il y a l'article que j'ai mis en solde, donc là c'est écrit en anglais, on voit qu'il y a écrit sale, ça il n'y a pas de problème, on peut venir le changer pour le mettre en français. On a juste à venir éditer notre produit, on va aller dans les paramètres avancés et en dessous de étiquette encadrée, on va venir activer le bouton et enregistrer le texte qui nous ferait plaisir. Donc là je vais juste écrire solde.
Juste ici, on a un article qui est arrivé à épuisement en termes de stock. Donc voilà, il y a marqué épuisé juste ici pour montrer qu'on ne peut plus l'acheter. Et il y a également cet article qui a donc la variation qu'on a créée un petit peu plus tôt. Donc vous voyez qu'on peut venir sélectionner la variation directement dans la galerie de produits et la commander en cliquant juste ici. Dans Aperçu, vous avez par exemple la possibilité de modifier le style d'affichage si vous voulez mettre par exemple que les photos ou si vous voulez quelque chose de un petit peu plus simple mais avec quand même les prix, ou alors rester sur du standard. Pareil, vous pouvez aussi choisir le format si vous voulez que les images soient vraiment extra larges ou plutôt petites. Vous pouvez aussi uniformiser un petit peu tout ça et mettre par exemple que des images en portrait. Vous pouvez modifier l'alignement et si on clique sur paramètres, on a aussi d'autres options modifiables, donc par exemple le nombre de produits par page ou la manière dont on veut que les produits soient triés. Maintenant, on va se retrouver dans l'onglet de notre boutique en ligne, donc on va cliquer sur Webshop. Donc là, j'ai une petite notification en haut qui dit que mon panier est désactivé, donc ça veut dire que actuellement les commandes ne peuvent pas être passées sur mon site. En général, je préfère faire ça dans un premier temps, le temps de créer toutes mes pages produits et une fois que tout est prêt, du coup, on a juste à aller venir dans Paramètres et on va venir activer le panier en cliquant ici. Et après, on peut venir sélectionner notre devise et cliquer sur Enregistrer. Et voilà, notre panier est activé et les commandes peuvent être passées. Si on revient tout en haut du menu, donc ici on a d'abord l'aperçu des commandes reçues, donc là actuellement on n'en a pas encore mais ça va très vite se remplir. Pour chaque commande, vous aurez donc mis en avant les informations suivantes, donc vous aurez le statut, le client, la date de la commande, le mode de paiement, le prix et le numéro de commande. Juste en dessous se trouve la liste de vos clients avec leur adresse email, leur nom et leur statut s'ils ont un compte ou non. Sous Produits, vous trouvez tous les produits que vous avez ajoutés à votre boutique et là aussi, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter de nouveaux produits ou bien les modifier. Et enfin, on se retrouve ici dans les paramètres. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver votre panier et modifier la devise. Les paramètres supplémentaires que vous pouvez modifier concernent le contenu du bon de commande, les modes de paiement acceptés, la TVA, les mails automatiques, les bons de réduction, l'expédition des commandes et encore beaucoup d'autres fonctionnalités avancées qui vont vous permettre de paramétrer de manière très précise votre boutique. Mais nous verrons toute cette partie paramètres plus en détail dans un prochain tuto. Et voilà comment mettre en forme votre boutique en ligne sur WebAdor. Si jamais vous avez d'autres questions concernant certaines fonctionnalités, n'hésitez pas à les poser en commentaire. L'équipe WebAdor sera ravie de vous répondre. À très vite pour un prochain tuto.